Coucou tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de mon site web et de mes prestations. Donc je sais que certaines personnes m'ont demandé si je pouvais faire une présentation pour expliquer où aller chercher les bonnes informations, parce que c'est pas forcément évident d'aller à la chasse aux infos sur un site web. Donc on y va, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, maintenant on arrive sur la page d'accueil de mon site internet. Donc vous avez toujours l'onglet accueil, vous pouvez toujours cliquer dessus pour revenir bien sûr à la page. Alors je vais commencer par la partie présentation pour vous montrer un petit peu. Donc dans cette partie là vous pouvez voir il y a une partie sur mon histoire, je vous laisse bien sûr lire si ça vous intéresse, que c'est quand même assez long. Bon, je l'ai écrit maintenant il y a un petit moment, mais voilà, j'avais pas eu envie de le changer pour rester dans la même énergie du moment où quand je l'avais écrit. Et à la fin de cette page vous trouverez aussi la partie sur mes formations. Donc voilà, il commence à y en avoir pas mal. Donc au fur et à mesure, je ferai peut-être directement un fichier PDF, parce que voilà, je compte pas m'arrêter là tout de suite. D'accord, donc voilà, ça c'est pour la partie présentation. Donc ensuite, là ça va être les onglets les plus importants. Donc dans prestations et tarifs, vous avez astrologie, voyance, soins énergétiques, aromathérapie, phytothérapie, massage bien-être, cosmétiques et produits naturels, et puis bien sûr prochainement il y aura sans doute une nouvelle page qui s'appellera accompagnement thérapeutique. Je vous en dirai plus. Donc tout d'abord sur la page astrologie, je dirais que c'est mes compétences primaires, c'est ma base, l'astrologie, donc c'est vraiment quand même ce qui est très très important, comme je le dis à beaucoup de monde, c'est d'aller de pouvoir consulter un astrologue au moins une fois dans sa vie pour pouvoir faire l'étude, si c'est pas forcément une grosse étude, mais au moins une petite étude de sa carte natale, histoire de se retrouver avec ses planètes, et ça va forcément éveiller quelque chose d'important en vous. D'accord, donc là j'ai fait une petite description. Donc ce qui est bien avec l'astrologie, c'est que je peux faire du travail au niveau soit format papier, soit format audio, ou même en vidéo si des personnes me demandent. C'est possible aussi. Donc vous pouvez retrouver des séances que je fais directement. Certains peuvent m'appeler pour une question. Et c'est pas forcément avec la voyance qu'on va répondre. Je peux prendre un exemple de l'achat d'une maison, qui peut être important. On va prendre la carte natale de la personne. Je vais prendre la carte natale du jour de l'achat. Il y a plein de choses après qui peuvent être très très importantes. C'est un exemple bien sûr. Mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc il y a ça, il y a le thème astral. Donc ce que j'appelle thème astral pour le coup. Pas la petite séance, mais vraiment le gros thème. Vous verrez dans mes prestations, c'est séparé en deux. Et là, j'ai une bonne liste d'attente. Donc il faut s'inscrire. J'ai beaucoup de monde et en fait, j'ai pas le temps de le travailler vraiment. Donc c'est pour ça. Mais c'est quand même là. Mais bon, je vous recommande plutôt la séance du thème astral. C'est plus facile. Révolution solaire. J'ai plein de sujets, astrologie médicale, astroénergie, astrothérapie. Parce que oui, même avec l'astrologie, on peut accompagner sur le terrain des thérapies. D'accord, l'astrologie karmique. Et oui. Ça va en intéresser plus d'un, de la voyance astrologique et des méditations et des messages. C'est-à-dire qu'il y a des astrologues, ils vont être vraiment que carrés, scientifiques dans leur basket, et ce qui est très bien pour eux. Moi, ma manière de voir, non, parce que vu que je suis multi-compétences, je mélange ça bien sûr aussi à la voyance et aux soins énergétiques. Parce que je suis connecté à là-haut, et les planètes aussi peuvent me délivrer des messages pour les personnes. Donc on peut aussi me faire des demandes par rapport à ça. Ok ? Alors, ensuite, en bas dans la partie prestations astrologiques, donc là ça va sans doute vous intéresser pour les prix, donc vous avez juste à cliquer, donc séance d'astrologie, donc ça c'est l'étude de la carte natale. Souvent je prends 2-3 jours en amont, après ça dépend si j'ai beaucoup de monde bien sûr, mais pour préparer en tout cas un brouillon, et les personnes, soit je les reçois en présentiel, soit c'est à distance, et je leur fais une restitution des informations, la carte natale, la position, ça va travailler sur leur personnalité, sur des questions qu'ils peuvent avoir, je vais travailler un petit peu aussi sur les formes géométriques, ce qu'on avait appelé les oppositions, les carrés, les conjonctions, c'est des choses qui sont très importantes en astrologie, et vraiment c'est ce que j'appelle séance d'astrologie dans mon site, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde. Vraiment, c'est le B.A.-ba, c'est la base, et c'est vraiment très 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 important. Quand on commence à faire ça, après on ouvre plein de choses, même les personnes j'adore ces personnes-là à chaque fois, qui sont sceptiques, qui veulent pas aller vers ces choses-là, et je leur fais ça, et souvent il se passe quelque chose.
Donc vraiment, je vous conseille ça. Après voilà, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, donc là c'est ce que j'appelle le thème astral. Donc ça reprend la séance d'astrologie, mais là en beaucoup plus développé. C'est un travail, j'ai beaucoup de monde là, donc j'ai pas le temps, mais c'est un travail, c'est ce que j'ai écrit, c'est un document que je fais de 25 à 30 pages. Donc en fait pour moi c'est important que ça soit long, vraiment que ça soit un gros travail. Donc je m'y replongerai dedans bien sûr quand je pourrai, parce que l'astrologie ça sera toute ma vie de toute façon. Et ça voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés, voilà, donc vous pouvez vous inscrire et après bien sûr me recontacter. Ce qui est très important ensuite, révolution solaire. Mais oui, alors ça c'est vraiment super. Il y a le format écrit, donc par contre là les délais sont quand même assez longs. Alors thème astral, là on parle même pas de délai, là ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, donc voilà. C'est horrible, mais pour révolution solaire, les délais ça peut être 1, 2, 3 mois en fait, ça va dépendre de la quantité de travail que j'aurai. Par contre, ça c'est pour le format papier. En audio, c'est pas pareil. En audio, voilà, ça peut être une semaine, même moins, en fait, ça va dépendre, bien sûr, mais c'est beaucoup plus rapide. La révolution solaire, c'est quoi? C'est en fait, on va prendre avec les informations, donc date, heure, les informations classiques de naissance, mais aussi le lieu de vie. Et en fait, ça va être la carte de votre anniversaire jusqu'à votre prochain anniversaire. En gros, c'est comme si on pouvait appeler, ça va être les grandes lignes de votre année. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu ça, on va dire, la révolution solaire. D'accord? Et c'est toujours un travail où on va comparer avec la carte natale. Et c'est ça qui est pertinent. Il ne s'agit pas de dire des choses comme ça, c'est toujours de faire une comparaison vraiment. Et là, souvent, on va se porter sur plein de choses. Ça peut être la santé, la famille, les questions à prendre, par exemple, je sais pas, s'il y a de l'immobilier en enjeu, la finance. Vraiment, ça va être les grandes lignes qui vont être importantes pour votre année. Souvent, les personnes qui ont des décisions à prendre, ils aiment bien me demander ça parce que ça les aide toujours. Et je peux rajouter bien sûr d'autres prestations en astrologie, mais j'en ai pas mis d'autres. Il y en a un petit document à la fin, ce qui s'appelle Astro-Énergie, je peux le faire au format audio aussi, donc ça c'est vraiment un petit truc, mais qui est plutôt, je dirais, sympa, parce qu'il vous donne le côté énergétique de votre astrologie avec les éléments, et il va vous donner je vais peut-être parler de dragon, tout ça, voilà, c'est le côté un peu fantaisie, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc voilà pour les prestations en astrologie. Et pareil, donc toutes les prestations que je fais en astrologie peuvent se faire à distance, bien sûr. Ok? Voilà, donc ensuite, on continue. La voyance, voilà la deuxième page, donc la page voyance. Je dirais que la voyance, souvent les gens me demandent qu'est-ce qu'est la voyance, enfin pour séparer de la médiumnité. Le médium, c'est celui qui est en contact avec les morts, et vraiment le médium, c'est de la communication, et il est vraiment au contact, je dirais, avec les défunts, avec les esprits en général, et je dirais sa spécialité c'est la communication médium. Voilà. Le voyant, c'est différent, là on parle pas de clairvoyance, de clairaudience, non, là juste pour ces termes, parce qu'après ça c'est d'autres trucs qui vont s'ajouter. Le voyant, lui, c'est vraiment celui qui est connecté à ce que j'appelle passé, présent, futur, qui va être, ça ressemble un peu à l'énergétique, mais c'est encore autre chose, je dirais, le voyant. On est vraiment connecté à un flux temporel, et oui, je préfère en parler quand même en voyance, même si c'est très très flou, quand on parle de temporalité, parce que souvent les gens ils nous posent des questions, on galère, c'est très très compliqué. C'est une énergie en fait qui va venir à un instant T. D'accord? Et souvent c'est lié au passé, présent, futur, et la voyance ça sert à quoi? De toute façon ça sert à répondre aux questions, par rapport au travail, aux relations, famille, projet, et voilà. La santé, je mets ça entre guillemets, j'aime pas trop, mais des fois j'ai des informations qui peuvent venir, et en fait par rapport au guide de la personne, je vois si je peux en parler ou pas, mais en général on fait extrêmement attention sur le domaine de la santé, par rapport à la voyance. De toute façon, nous avons une charte, les voyants, on n'annonce pas une mort comme ça. C'est pas comme dans les films, c'est pas du tout pareil. C'est pas Madame Irma, d'accord? Je dirais ce qui est aussi important par rapport au domaine de la voyance, voilà, c'est de connecter à tout ça. Alors moi, pour ma part, dans ma manière de travailler les cartes, c'est que je suis aussi médium, donc voilà, je suis bien sûr connecté aux deux. J'aime pas trop mettre la médiumnité en avant, parce qu'après ça fait trop feu d'artifice, les gens après sont... Voilà, j'aime pas trop cette image-là, mais je le suis bien sûr, voilà, ceux qui me connaissent savent. Et on peut m'en faire de demandes aussi, parce que des fois, voilà, j'en ai viennent avec des photos, et on travaille sur ça parce que c'est important. Et dites-vous qu'à partir du moment où vous contactez un voyant, c'est que c'est validé par vos guides. Je l'ai expliqué là dans le petit texte que j'ai écrit, il n'y a pas à se poser la question du libre arbitre, tout ça. À partir du moment où vous venez, c'est que c'est validé. Sinon, vos guides, ils vous enverraient pas voir un voyant. Bon, après, ceux qui tombent sur des charlatans ou autres, voilà, c'est autre chose. Ça fait aussi partie de leur vie, et c'est des choses qu'ils avaient à vivre de toute façon.
Je pense que beaucoup de personnes dans mon secteur sont d'accord, pourront être d'accord avec ce que je dis. Donc voilà, en tout cas, ça va être des choses qui vont être très importantes. Et puis bien sûr, en voyance, j'ai beaucoup de paquets, donc là j'ai mis une image, ce qui commence à dater, mais j'en ai encore plus maintenant. Mais je suis très focalisé sur les tarots et oracles égyptiens, parce que c'est mon énergie primaire, c'est mon énergie préférée, c'est ça qui me berce depuis tout petit. Et moi, on va dire, tout ce qui est voyance, médiumnité, ça a toujours été, c'est depuis tout petit. Déjà, même vraiment à cet âge-là, je demandais déjà à mon père, il s'en rendait même pas compte, mais il me faisait le jeu, j'appelle ça le jeu de la main, mais en fait, mon père me lisait déjà les lignes de la main, et en fait, dès petit, j'étais déjà, je pouvais déjà voir, parce que moi, c'est clairvoyant, clairaudient, clair-ressenti qui sont très très développés chez moi. Donc je vois aussi les esprits, et on m'appelait, le petit garçon à la cour de récréation, qui envoyait ses boules de feu à des choses invisibles, et on rangeait ça sous le domaine des mangas, donc ça passait. Enfin, c'est pour vous expliquer que pour moi la voyance ça a toujours fait partie de ma vie et vraiment depuis tout petit. Donc c'est pas pareil que d'autres personnes qui apprennent ça en cours de route. Vraiment c'est pas du tout entre guillemets, je veux pas parler d'ego, mais c'est pas le même niveau. Souvent c'est ce que j'explique aux personnes, quand c'est vraiment depuis la naissance, c'est complètement différent de d'autres personnes qui sont en cours de route et qui apprennent. Et ce qui est très bien, parce que maintenant faut être dans l'ascension planétaire. Ok. Quoi d'autre sur cette partie-là? Donc il y a les prix, bien sûr, tout est indiqué. J'ai rajouté une réponse aussi à une question rapide, parce que des fois les personnes ils n'ont pas besoin d'une très grosse consultation, séance, on dit pas consulte, mais et qui veulent tout simplement une réponse rapide à leur question. Donc c'est pour ça que j'ai quand même préféré rajouter ça. Ok, voilà pour la partie voyance. Donc je continue maintenant, ça va être la partie soins énergétiques, la 3e page. Alors pour cette partie-là, le soin énergétique c'est quelque chose de... de toute façon tout ce que je dis c'est important, je sais, mais alors là on est vraiment au cœur des énergies, vraiment au cœur d'un travail qui va être vraiment porté sur des choses inconscientes, invisibles. On va venir chatouiller plein de choses, vraiment les soins énergétiques, je dis les parce qu'il y en a plusieurs, c'est vraiment quelque chose de très important. Tout d'abord, dans mes prestations, vous allez voir le premier, ce que j'appelle le soin énergétique dit classique. J'ai envie de dire, c'est le plus important. Pourquoi ? C'est celui vraiment qui il peut tout travailler, à la fois votre équilibre énergétique, l'ouverture des différents chakras, l'alignement, le côté karmique. Je vais travailler sur le physique, parce que oui, ceux qui ont des douleurs, tout ça, on bosse sur le physique d'abord. Et oui, sur le mental et l'énergétique. C'est vraiment ces 3 plans, d'accord ? Et c'est ça qui est bien avec le soin, c'est que c'est quelque chose de subtil, et qu'on peut travailler sur vraiment plusieurs couches, à la fois les différentes couches, donc le corps physique, le corps astral, le corps énergétique, et plus haut après pour les personnes qui sont très, très évoluées, qui font de la méditation tous les jours, tout ça, et qui sont beaucoup dans les énergies, eux ils sont déjà hauts, donc quand ils viennent souvent me voir en soins, c'est pas la même chose que d'autres personnes, et c'est normal. C'est comme tout, quand on apprend la musique, il y a des débutants et il y a des expérimentés, c'est pareil en fait dans les soins énergétiques. C'est quelque chose de normal, il faut l'accepter. Et même quand vous êtes mal, tout ça, même quand il y a des choses à apprendre, quand le thérapeute énergéticien va vous dire quelque chose, c'est très important, c'est pas apprendre au niveau du cœur, au niveau de la blessure haute, souvent quand on va dire, on n'est jamais dans les jugements. Jamais, c'est toujours vraiment pour accompagner la personne et lui donner tous les outils pour aller bien, pour aller mieux. Moi souvent à la suite d'une séance, les personnes, je leur dis, alors la méditation il faut pratiquer, je leur donne toujours des petits conseils en fait pour que le soin perdure. En général, un soin énergétique, c'est ma manière de voir les choses. Il va durer 1 mois et demi, ça dépend des personnes, et après ils peuvent revenir, soit ils décident d'aller voir quelqu'un d'autre, soit ils reviennent pas tout de suite. Après c'est au bon vouloir des personnes. Ma manière de faire, c'est que tout début il y a forcément un dialogue, même les personnes que je connais bien, il y a au moins un petit dialogue, c'est normal. Et en fait on va être dans l'échange parce que j'ai besoin de vous écouter. C'est pas une séance de psychologie, attention, je ne suis pas psychologue, mais c'est vraiment c'est pour avoir des informations qui vont être importantes pour après venir travailler les choses qui sont nécessaires en soins. D'accord. Et souvent, après ça dépend des personnes, s'il n'y a pas de contre-indication bien sûr, mais au tout début je vais vous faire aussi respirer des huiles essentielles, parce que vous verrez, pour ceux qui certains savent déjà, je suis aromathérapeute, donc en fait ça me permet aussi de nettoyer l'intérieur, parce que on va être sur le côté physique aussi avec les huiles, physique, mental, énergétique, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est bien connu pour le physique aussi, les huiles essentielles, et je les utilise avant le soin, d'accord ? Pour le soin classique, vous êtes installé sur ma table de massage, et je mets bien sûr une musique d'accompagnement, donc je vois ce qui correspond à la personne, ça peut être égyptienne, ça peut être une musique en 432 Hz, ça peut être autre chose, en fait je vois qu'est-ce qui correspond à l'instant T pour le soin.
D'accord. Et pendant le soin, donc bien sûr, j'ai différents outils que je présente à la personne que je vais utiliser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en général, je ne parle pas, sauf au tout début, parce qu'au tout début, voilà, je prépare le corps de la personne, je travaille sa respiration, je lui fais un ancrage, donc au tout début, bien sûr, je parle, mais après, j'évite, sauf, bien sûr, s'il y a des messages très importants et que un de vos guides, me dise, allez là, il faut parler parce qu'il faut envoyer un message. Hein, ça peut être une personne décédée qui vient à l'instant T pour envoyer quelque chose de très fort. Hein, donc. Mais en général, j'aime bien plutôt, moi, c'est faire le point à la fin. Hein, ça, c'est pour le soin classique. D'accord. Souvent, bon, de toute façon, tout le temps, hein, parce que ça se passe sur la table de massage ou bien sûr à distance. Pour ce soin-là, à distance, je ne peux pas le faire en visio. C'est pas comme l'autre soin que je vais vous présenter. Celui-là ne se fait pas en visio. Quand je dis à distance, c'est en fait, j'appelle la personne, je lui explique, je raccroche, je travaille voilà, pendant le temps que je dois bosser, et après je rappelle la personne. Et à la personne, je lui dis, hein, bien sûr, elle peut s'allonger, ou alors si elle est occupée, fait autre chose, et l'énergie va venir. D'accord. Mais celui-là, en fait, dans ma manière de faire les soins, je ne pourrais pas le faire à travers les outils de visio parce qu'il ne correspond pas, en fait. Par contre, l'autre soin que je vais vous parler, si. Ok. Voilà, donc de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours bien sûr les poser en commentaire. Alors maintenant, je vais vous parler de mon nouveau soin, les soins stellaires, Light Language. Alors certains ont pu le voir à travers Facebook, TikTok surtout, ben oui, hein, parce que bon, j'utilise le langage lumière avec mes mains, c'est ce qu'on appelle les mains lumière. Mais en fait, le langage lumière, il regroupe pas que ça, il y a beaucoup de choses, il y a aussi la voix. Voilà, je vais pas commencer, mais en gros, voilà, en fait, dans le langage lumière, on a bien sûr les mains, on va aussi avoir la voix, on va avoir l'expression aussi corporelle, il y en a, ils vont que danser, et ça va rentrer dans du langage lumière, bien sûr. J'ai pu voir quoi sur les groupes? Mais bien sûr, le dessin stellaire. En fait, il y a pas mal d'outils qui s'inscrivent dans le light language. Okay. Moi, pendant un soin stellaire, je vais utiliser plusieurs choses. Donc, ce que j'utilise forcément, c'est les mains. Ça, c'est obligatoire. Et à la différence du premier soin, c'est que le soin stellaire, il est interactif. C'est-à-dire, sauf si vous voulez vraiment être couché sur ma table, mais normalement, vous êtes assis en face de moi. Hein, on peut même commencer debout au tout début, et après, je vous fais asseoir. Ok. Comme l'autre soin, il y a une partie ancrage, mais c'est pas le même ancrage. Là, c'est un ancrage lumière que je vous fais. Alors que l'autre, on est vraiment dans un ancrage complètement différent, hein, où je vais vous dire, par exemple, on imagine des racines, tout ça. L'exercice classique qu'on fait, par exemple, en du côté chamanisme, pour s'ancrer. Là, dans ce soin-là, pas du tout. C'est un ancrage lumière. Hein, c'est une autre forme d'ancrage, c'est complètement différent du premier. Okay. Et ce soin-là, je dirais, il est beaucoup plus interactif. Des fois, je vais vous demander de fermer les yeux, des fois, je vais vous demander d'ouvrir les yeux pour regarder les codes que je vais vous faire avec mes mains. Des fois, je vais utiliser... Alors, le premier soin aussi, hein, j'utilise bien sûr des outils en musicothérapie, mais là, les outils vont être plus spécifiques. Hein, ça va être essentiellement, je dirais, par exemple, le bol tibétain, ou alors mon drum, hein, qui s'appelle Osiria. Et ceux-là, ils vont servir vraiment à encoder, nettoyer la personne. Hein, et puis après, voilà, je commence vraiment mon soin stellaire. Donc en fait, c'est vraiment du yo-yo, parce que voilà, des fois, voilà, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux. Un coup, des fois, je vais mettre une musique, des fois, j'arrête la musique. C'est vraiment un soin qui est interactif. Et l'avantage de ce soin-là, c'est que pour le coup, il se fait aussi en visioconférence. Et oui, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez être en caméra, en face à face, et ça marche très très bien, parce que j'en fais avec certaines personnes, et les gens aiment beaucoup, ils sont très réceptifs, c'est un nouveau soin, et là, c'est vraiment pour vous mettre encore plus dans vos capacités, développer vos capacités, voilà, dans tout type de capacité, de toute façon, au niveau de vos différents corps. Et celui-là, il vous appuie vraiment sur le bouton à fond, hein, sur tout ce qui est encodage et transition 5D, 6D, 1i, voilà, il vous pousse à accéder vraiment à vos potentiels multidimensionnels. Hein, ce soin-là, par exemple, si vous n'êtes pas bien, s'il faut vous déplomber, vous ne demandez pas le soin stellaire, ça sert à rien. Il faut demander le premier soin. Hein, d'accord, hein, c'est vraiment pour différencier les soins. Celui-là, le soin stellaire, c'est vraiment pour vous faire encore plus monter en vibration. Donc, il faut être déjà, je dirais, un minimum bien. Parce que si vous n'êtes pas bien et que vous me demandez ce soin-là, ça va être compliqué. Voilà, je vous laisse lire les informations, mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à me demander toutes les informations nécessaires pour ce soin, parce qu'il est juste divin et magique. Et puis, pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez voir une partie des soins, c'est très très court, hein, bien sûr, mais sur mon TikTok, hein, et aussi sur ma page Facebook, d'accord ?
Donc voilà, ça va être vraiment les mains lumière. Certains, ils me demandaient si c'était que ça le soin. Je fais pas du tout, non. Ça en fait, ça fait partie du soin, mais ce n'est pas que ça. Donc en fait, dans ma manière de faire le soin, pour résumer, il y a les mains lumière, il y a le langage, hein, où je vais parler, je vais mettre aussi les musiques, et puis bien sûr, il va y avoir l'interaction qu'il va y avoir avec vous, et l'outil, hein, de musicothérapie. Parfois, hein, ça peut, pendant la séance, ça va dépendre des personnes. Hein. Je peux sortir aussi une feuille avec voilà, mes peintures, feutres ou autres. Hein. Et il peut y avoir des codes stellaires, hein, qui viennent pour la personne. Ça aussi, ça peut faire partie du soin. D'accord ? Donc voilà, pour le soin stellaire, donc j'en ai parlé assez longtemps parce que c'est le nouveau soin, et n'hésitez pas. Donc là, vous pouvez voir, hein, que j'ai pu mettre 2 petits exemples de démonstration de soins lumière, mais que là, sur les 2 vidéos TikTok que je vous ai mis, c'est que avec les mains, d'accord, hein, donc vous verrez. L'avantage, c'est que je peux utiliser des musiques, vu que c'est TikTok, et que voilà, au niveau droit d'auteur, je suis tranquille pour ça. Maintenant, les soins énergétiques sonores, d'accord, donc là c'est pareil, c'est uniquement en présentiel. Bah oui, je me vois pas vous faire un soin complet sonore à distance en fait, hein, je pense que c'est pas pertinent, donc en tout cas pour moi. Là vraiment, celui-là, je vous accompagne avec tous mes outils, hein, en musicothérapie, et c'est vraiment un soin du début jusqu'à la fin où tout est en musique. Donc vraiment, là, on est vraiment dans l'inconscient, dans un nettoyage, dans le côté un peu subtil, profond. Et souvent, les personnes, voilà, elles sont très connectées à leurs rêves et à plein de choses qui leur tournent avec ce soin-là. Hein. C'est vraiment quand on a envie d'être vraiment dans l'apaisement. Puis en plus, je parle pas du tout pendant ce soin. Alors là, vraiment, celui-là, c'est du début jusqu'à la fin, c'est que de la musique. Hein, donc j'utilise tout, hein, le tambour, le drum, le bâton de pluie, le bol tibétain, et le kalimba aussi peut bien sûr faire partie des soins. Ok ? Voilà, donc après, je vais aller un peu plus vite. Donc vous retrouvez bien sûr un soin énergétique pour les animaux. Ben oui, nos bébés, c'est aussi important, hein, de pouvoir, voilà, travailler avec eux. Donc là, je peux faire en présentiel, mais aussi à distance, hein, avec les animaux. Et comme la communication animale aussi. Hein, donc là voilà, donc là c'est pareil, c'est plus compliqué, hein, pour la communication animale, parce que l'animal peut refuser, hein, souvent quand ils sont pas bien, des fois ils ne veulent pas, et oui, hein, je pense que beaucoup voilà, de mes confrères dans le milieu savent, hein, que ça peut être compliqué, hein, des fois les communications animales, mais en tout cas c'est quelque chose de très important aussi, hein, et bien sûr en adéquation avec tout ce qui est vétérinaire, hein, donc voilà, on est toujours en corrélation. Moi je pense que tous ceux qui me suivent, ils le voient bien, que je suis pas extrémiste. Voilà, moi ma vision des choses, c'est toujours être dans le côté à mixer les choses, à la fois tout ce qui est thérapeutique, traditionnel, mais aussi médical. Voilà, on regroupe les choses, hein, médecine alternative, médecine traditionnelle, on mélange. Enfin moi voilà, je suis pas du tout dans l'opposition des choses. Hein. Bon voilà, certains cartésiens, ou je dirais zététiques, je risque pas d'entrer dans leur poche, mais mais c'est pas grave. Non, en tout cas vraiment ma vision des choses, c'est toujours de conjuguer. Hein, c'est pas être fermé dans une position, ça c'est important, c'est toujours être dans le côté multi-compétences, bien que je sois très spécialisé aussi dans ce que je fais, ok. Et alors, les nettoyages de lieux géobiologiques, alors à distance c'est possible, mais c'est pas le mieux. Moi je préfère être en présentiel, je vous avoue, mais pour ceux qui sont loin, des fois, voilà, on peut me demander aussi à distance, ok. Donc là, voilà, en général, le nettoyage géobio, ça prend, ceux avec qui j'ai été, voilà, ça prend toute l'après-midi, hein. Enfin, ça peut prendre 3-4 heures, voilà, c'est assez long, hein, c'est un gros travail. Voilà pour les soins, donc pareil, hein, mon site est toujours amené à évoluer, et il peut y avoir toujours des informations en plus. Donc quand c'est comme ça, soit je modifie les textes, soit c'est directement, vous allez en dessous, hein, tout à la fin, dans les parties prestations, où je peux rajouter des choses, ok. Voilà pour les soins. Alors l'aromathérapie, alors moi c'est vraiment un gros amour. Non. Et l'aromathérapie, ma vision des choses, à la fois je suis très scientifique, hein, et ceux qui viennent me voir pour ça le savent, parce qu'on peut pas claquer des doigts et faire de l'aromathérapie comme ça. C'est pas comme d'autres choses où voilà, on peut être que dans les énergies, là, pas du tout. Avec l'aroma, c'est quelque chose de très scientifique, hein, vraiment. Je ne rigole pas sur ça, parce que vraiment ça peut être très très dangereux. On peut tuer quelqu'un avec l'aromathérapie si c'est utilisé à mauvais escient. Vraiment. Hein. Donc si vous avez pu lire des infos, genre placebo et compagnie, poubelle. c'est des gens qui n'ont jamais lu de vrais ouvrages scientifiques sur l'aromathérapie. Non, c'est quelque chose de très dangereux si c'est mal utilisé. Mais alors par contre, qu'est-ce que c'est bien. L'aroma, vraiment, on travaille sur tous les plans. Physique, quand il y a vraiment il y a un besoin, émotionnel et spirituel. Avec l'aromathérapie, on peut tout faire. C'est pas la baguette magique, l'aromathérapie, mais c'est quelque chose, je dirais, maintenant, à inscrire dans nos modes de vie. Il y a des huiles
indispensable. Moi, je pense que la lavande, mais tout le monde devrait l'avoir, la lavande. Ah, sauf si on l'aime pas. Là, c'est pas pareil. Ou alors, il peut y avoir aussi des cas où les personnes sont allergiques. Je parle de la officinale, voilà, la vraie lavande, la lavande fine, ok, pas les autres. Mais je dirais que c'est la première que tout le monde devrait avoir parce qu'elle sert quasiment, mais à tout, ok. Bon, je vais pas, voilà, vous verrez, je ferai des vidéos YouTube de toute façon sur l'aroma. Alors, dans la partie aromathérapie, donc je travaille sur les 3 plans, physique, émotionnel et spirituel, parce que c'est quelque chose de très important. Je vous fais mon petit blabla sur les croyances en disant que c'est pas quelque chose de doux, que c'est quelque chose au contraire de très fort, et j'ai pu voir que certains osaient comparer ça à de l'homéopathie. Non mais certainement pas, encore une fois, c'est quelque chose de très puissant et de très fort, l'aromathérapie. Faut simplement former les personnes dans le médical, et je pense qu'ils se forment de plus en plus, que ce soit à l'hôpital, les médecins, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se forment à ça, et on voit bien que maintenant ça se développe de plus en plus, que c'est pour moi, voilà, c'est dans la validation médicale, il suffit de lire les livres scientifiques sur l'aroma, c'est très très puissant, d'accord ? C'est plus puissant que la phytothérapie, bien sûr. Donc en fait, la phyto et l'aroma sont une branche de la botanique, ok. Donc après c'est assez pareil, comme la gémothérapie et autres, ok. Souvent, à l'issue d'une séance d'aroma, pour ceux sauf à qui je donne des conseils par téléphone, tout ça, mais ceux qui viennent me voir vraiment pour une séance, toutes les séances se font aussi à distance, c'est un point important. Et je dirais que je fais toujours une feuille à faire valider, après c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, mais à faire valider par le médecin traitant. Parce que souvent on dit, je sais pas, asthmatique il peut pas utiliser les huiles essentielles, femme enceinte elle peut pas. En fait si, mais il faut faut consulter un professionnel, tout simplement. Et le professionnel de toute façon, s'il a un minimum professionnel, il vous fait une fiche à faire valider par le médecin traitant. Donc il n'y a rien à craindre. Si vous allez vraiment voir des professionnels, c'est très très bien. Moi j'accompagne des personnes, Alzheimer, cancer, des fois des personnes, je suis moi-même, pour ceux qui me connaissent bien, asthmatique allergique, donc bien sûr que j'utilise les huiles essentielles sur moi, et je sais lesquelles il faut utiliser. Et en fait c'est ça l'aromathérapie, c'est toujours jauger le pour et le contre, voir... par exemple, je vais donner un exemple. Je vais dire à la personne, on va essayer cette huile-là parce que je sais qu'elle va pouvoir travailler sur tel truc, elle va faire du bien. Je vais la prévenir sur tel ou tel risque, et si jamais ça marche pas, la personne ne l'utilise pas, tout simplement en fait. Et ce qui est bien, c'est que pour ceux qui sont en présentiel, qui viennent me voir, ils peuvent tester directement les huiles, les sentir, travailler avec, et je peux plus facilement leur montrer aussi les utilisations en face. Donc ça aussi c'est très bien. En général, moi j'encourage tout le monde, on peut faire une séance à distance, mais à ce que vous puissiez aller voir un aromathérapeute physiquement quand même, parce qu'il a quand même sa boîte avec toutes ces huiles, et il peut vous montrer plein de choses. J'aime pas utiliser ce terme là, mais des fois je l'utilise quand même pour vraiment montrer aux gens que c'est important. Moi c'est ce que j'appelle ça, les médicaments de la nature, vraiment. Avec les huiles essentielles, on peut aller très très loin. Et je prends l'exemple de la pathologie du cancer. Moi, je vais faire la fiche médicale, fiche conseil, pardon, et elle est à faire valider par le médecin traitant, l'oncologue, par tous les spécialistes adéquats. Ok ? Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer à quel point l'aromathérapie c'est quelque chose de très 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 important. Ok ? Et souvent ça va, c'est quelque chose de très fort et ça va loin. Donc ça peut travailler sur vraiment beaucoup de choses, l'aroma. Ensuite il y a une partie, je dirais, plus sur le côté aromacologie, le psycho-olfactif. Donc là on est plus dans le domaine justement émotionnel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une huile essentielle, même en respirant, les molécules, elles vont aller dans les poumons et elles vont aller dans le sang. Même en respirant. En fait, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche vraiment olfactive, il va y avoir l'approche cutanée, après par voie orale, mais là c'est spécifique, et après il y a 2 voies spécifiques, rectale, vaginale, après ça peut être réservé vraiment qu'à la prescription médicale après. Ok, donc je fais bien sûr l'insertion dit classique d'aromathérapie, d'accord, séance d'aromacologie. Donc là c'est pareil, ça va être des choses où je vais faire respirer les huiles à la personne, et on va travailler sur le psychisme pour l'aromacologie. Souvent je vais leur faire sentir et elles vont me dire à quoi ça, on va écrire sur une feuille à quoi ça fait penser. Après d'accord, il y a un lien avec le deuil qu'ils ont vécu. C'est des exemples, et voilà, c'est ça aussi qui est important. Aromathérapie aussi, spirituelle, là on est beaucoup plus, je dirais, côté énergétique, cette fois-ci, pas côté trop scientifique. Et là, suivant les besoins de la personne, on va aller
voilà, on va sélectionner des huiles et je vais leur faire aussi une fiche hein, qui va être importante pour venir travailler telle ou telle chose en spiritualité. Ok. Aromathérapie cosmétique, bah oui, des fois ils peuvent me demander j'aimerais bien un sérum spécial pour mes cheveux. Alors, une précision. Je n'ai pas le droit de vendre des préparations que moi je fais. Hein, pour ceux qui viennent me voir en présentiel, soit je vends des choses déjà faites que des producteurs ou labos font, hein, ça bien sûr, mais moi mes propres préparations, je n'ai pas le droit, la loi l'interdit. D'accord. Moi ce que je vous fais en fait, c'est une fiche, et par exemple le sérum, je vais vous donner la formule pour que vous puissiez le faire vous-même. Hein. Ou alors la personne, ce qu'elle peut faire aussi, elle vient avec son propre matériel, et voilà, et là on le fait ensemble, ça marche. Mais en fait, quand je parle de séance d'aromathérapie cosmétique, c'est par exemple, une personne va me demander j'aimerais bien une formule spéciale pour combattre mes boutons sur mon corps. Bah là voilà, bon, souvent on parle du titre risque, c'est normal, donc voilà, on va faire une formule avec un pourcentage, parce qu'en fait il y a des pourcentages exprès, c'est pas les mêmes pourcentages quand on va travailler, je sais pas moi, sur le nerveux, sur le cutané, sur le visage, quand on veut faire une action thérapeutique, où là voilà, on va être sur quelque chose de beaucoup plus fort, les dosages vont être plus costauds. D'où le fait de consulter un aroma, hein, parce que les dosages sont pas les mêmes. Ok. Donc là voilà, il y a aussi la partie, comme je vous montrais, aromathérapie cosmétique, où souvent les gens ils me demandent, voilà, c'est plus une recette de beauté, on va dire. Hein, je leur fais je leur écris sur une affiche conseil un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale à faire, un précis, pour je sais pas, les cheveux, un masque et tout. Ok. Et puis bien sûr les animaux. Enfin, les animaux, pour le moment, j'ai pas encore étudié d'autres, mais j'ai étudié au moins pour le chien et le chat. Et oui, le chat, c'est possible, mais encore une fois, avec un professionnel. Et oui, parce que sinon, c'est strictement interdit. D'ailleurs, même le chien, faut faire vraiment très 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 attention. Là, je dirais qu'on est vraiment sur des cas spécifiques, et là, la fiche que je fais, elle est à faire valider par le vétérinaire. Obligatoirement, parce qu'avec les animaux, les dosages sont très minimes, et il faut faire très attention. Ok ? Donc voilà, ça c'était pour la partie aroma. J'insiste vraiment pour vous montrer à quel point les huiles essentielles c'est quelque chose de très important. Moi c'est mon b.a.-ba, je dirais naturel. Moi c'est celui-là, hein, depuis que j'ai mis le nez dedans, voilà, j'ai jamais réussi à refermer le flacon. C'est vraiment très très important, et on peut vraiment accompagner beaucoup de personnes hein, avec ça, je dirais même tout le monde hein, quasiment. Donc c'est vraiment très 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 puissant et très fort. Okay. Après, encore une fois, c'est une histoire de validation médicale, tout ça. Moi, je dirais qu'il faut conjuguer. Encore une fois, il faut être en lien avec les médecins, en lien avec tout ça, pour que derrière, on soit plus dans les résistances, mais qu'on soit dans l'alliance. Hein. Souvent, des fois, moi je dis pas, je dis pas par exemple, il va utiliser telle huile essentielle pour remplacer un médicament. Non, sauf si le médecin, bien sûr, dit que c'est possible. Là, c'est pas pareil, mais sinon, non. Mais par contre, si ça peut faire baisser un traitement, si on peut travailler sur autre chose qui va être aussi important, faire baisser les effets secondaires de telle ou telle chose, voilà en fait, hein, on est vraiment sur polyvalent. Avec les huiles, il y en a tellement, c'est la richesse des plantes, c'est la botanique, la nature nous offre ce dont on a besoin. Hein. Et puis bon, je ferai des vidéos YouTube hein, pour vous expliquer comment les choisir, tout ça, parce que je mets toujours en avant les petits producteurs, hein, encore une fois, c'est très important. Voilà pour l'aroma, donc on continue. Ensuite, la phytothérapie. Donc là, voilà, vous m'avez compris, c'est une autre branche hein, de la botanique. Et là, avec la phyto, donc ça va être une séance où là, je vais plus vous parler en général des préparations à prendre en tisane. Hein. Ça peut être des décoctions, des jus. Je peux vous mettre sur... pareil, c'est une fiche conseil aussi. Hein. Je peux vous parler des teintures mères, sirops, des préparations alcooliques pour ceux qui peuvent. Voilà, donc là, en fait, l'aroma, c'est spécifique. Là, on est aussi sur des choses spécifiques, mais un peu plus généralistes, je dirais, avec la phytothérapie. Hein. On est peut-être sur des dosages aussi moins forts que l'aroma. Hein, donc voilà, c'est d'autres manières, on va dire, de travailler avec les plantes. Hein. Mais pareil, la phytothérapie, je dirais que ça ressemble bien sûr à l'aroma sur ce côté-là. On travaille les trois plans, que ce soit le physique, le mental, l'émotionnel et bien sûr le spirituel. Et pareil, à faire valider aussi par le médecin si c'est nécessaire. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'important aussi, hein, la phyto. Ok, donc je vous encourage vraiment à contacter les phytothérapeutes, aroma, allez les voir, ou votre naturopathe hein, pour avoir vraiment les recettes, les conseils et les fiches nécessaires hein, suivant vos besoins. Souvent en phytothérapie, moi des personnes qui peuvent me demander, c'est plus des conseils par rapport aux saisons. Hein. Qu'est-ce que je fais au printemps, qu'est-ce que je fais à l'automne, qu'est-ce que je fais en été. Mais ça c'est pour les cas généralistes. Après il y en a, c'est vraiment ils ont des pathologies physiques.
hein, et là ils vont demander, ou d'autres, je sais pas, qui vont avoir des tensions nerveuses qui vont être tellement puissantes et fortes, anxiété haute, où là voilà, je vais leur faire une fiche, carrément ça va mélanger l'aroma et la phyto, hein, parce que voilà, je peux faire aussi, hein, bien sûr, j'ai étudié suffisamment, hein, donc vous pouvez le voir de toute façon dans mes formations. Par rapport à ça. Ok. Et là, avec la phyto, on est sur, voilà, j'ai mis des exemples, un système nerveux, drainage du corps, appareil circulatoire, digestif. Donc, comme en aroma, on va travailler aussi ces choses-là, mais différemment, je dirais. Ok. C'est bien de pouvoir proposer d'autres alternatives. Alors, ensuite, là on en vient en physique, et oui, massage bien-être. Alors, il y en a, ils me demandent pourquoi est-ce que je ne propose pas les massages énergétiques, parce que ça me parle pas tout simplement. Soit les gens ils viennent me voir en soins énergétiques, soit ils viennent me voir en massage bien-être, mais en fait, bien sûr que dans le massage bien-être, c'est caché, mais je le dis pas forcément, mais il y a forcément une dimension, hein, les gens savent. Mais en massage bien-être, je mets en avant surtout le physique, vous venez me voir pour ça, hein. Donc là bien sûr ça peut pas être pratiqué à distance, ok. Donc voilà, ma manière de faire, bon j'ai appelé ça massage californien parce qu'il fallait bien mettre un nom, mais je dirais c'est vraiment massage bien-être relaxant où je vais travailler voilà, le corps en général celui-ci, hein. Et ma manière de... Souvent on me demande, quelle est ta manière de masser, c'est quoi ton expression quand tu masses? Eh bien je dirais que c'est un mélange de tonicité musculaire où j'appuie, parce que pour moi il faut appuyer, parce que si on n'appuie pas, ça libère pas, hein. Il y a des hormones, voilà, au niveau des muscles, tout ça, on est obligé d'appuyer, c'est ma vision des choses, hein, voilà. Et donc j'appuie, mais il y a aussi le côté doux et sensuel, ok, hein. Donc j'arrive, voilà, moi ma séance, ça se passe comme ça, où je mélange les deux univers, et les gens de toute façon apprécient, et ils adorent ça, ok. Donc vraiment l'objectif c'est le relâchement corporel, mental, et c'est vraiment être bien et sentir le soulagement, hein. Souvent on peut me demander, ah bah j'ai mal au dos, j'ai mal à la jambe, j'ai mal nerf sciatique, voilà, donc je sais que je vais insister davantage là, mais cette prestation en tout cas de massage bien-être, c'est vraiment un massage, voilà, tout le corps enveloppant, ok. Donc voilà, donc ça va être des choses qui vont être importantes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, à toujours me demander. Donc j'ai écrit, hein, il y a le massage classique, voilà, aux huiles végétales, mais aussi avec des huiles essentielles, bien sûr. Et donc là c'est spécifique après, hein. Puis après j'ai d'autres formules. J'ai aussi le côté réflexologie. Donc là, on n'est plus dans le côté global, hein, c'est-à-dire de la séance, mais là, ça va être par exemple la réflexologie palmaire. Donc ça va être une séance où je vais être focalisé que sur les mains, hein, où là, je vais utiliser aussi des outils de réflexo. Donc bien sûr, mes mains où je vais appuyer, hein, mais je vais aussi utiliser des bâtons, d'autres outils. Et ça, c'est très important. Je dirais que de toute façon, rien ne remplace autre chose. Ça ne remplace certainement pas la réflexologie plantaire, mais c'est complémentaire, la réflexologie palmaire, d'accord? C'est vraiment une très très belle séance qui va venir travailler de belles choses, et toutes les personnes qui peuvent avoir des pathologies, des problèmes, hein, de tout ordre, eh bien ils peuvent bien sûr, hein, venir aussi pour des séances spécifiques réflexologie palmaire, hein. Donc je vous invite vraiment à essayer, c'est juste très subtil et divin. À la fois je peux appuyer fort, ou des fois on peut me dire ah, j'ai senti, et j'explique à la personne pourquoi, et à la fois je peux avoir un toucher très subtil et doux, hein. C'est vraiment le mixte des deux. Et puis bien sûr, voilà, je vais utiliser aussi des huiles qui vont être importantes par rapport à ça. Des personnes, je vais leur faire un mélange olive-nigel, il y en a d'autres, ça va être autre chose. Voilà, après ça dépend qu'est-ce qui est important. Ok. Réflexologie faciale et crânienne. Mais oui, là aussi, donc là, voilà, on est vraiment sur un massage, je dirais, doux. Cette fois-ci, je n'appuie pas parce qu'on est sur le crâne, donc c'est léger. Et là, pareil, on va être à la rencontre des organes et des stimulations nerveuses, hein, pour apporter de la libération. Donc pareil, hein, c'est un mélange, hein, que je fais d'huile au niveau de mes mains, et puis après je vais travailler. Pareil, je peux aussi utiliser des petits outils durant la séance. Ok. Donc là, voilà, pour celui-là, on est vraiment focalisé sur la tête. Ok, donc il peut y avoir, voilà, le front, le nez, le haut de la bouche, ça fait partie aussi de ces crâniennes, hein, bien sûr. Ok. Réflexologie auriculaire. Eh bien oui, vraiment avec les oreilles, on est sur un univers très subtil, d'accord. On est capable de travailler pas mal de choses. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle un stylomasse, où je vais vraiment appuyer, mais je vais travailler d'abord sur ce que j'appelle le point zéro, et en fait ça va me donner votre seuil, hein. Et là je vais venir travailler différents points. Je sais pas, il y a quelqu'un, ça va être le point allergie, je vais insister plus, mais je travaille aussi d'autres points, pas que, bien sûr, mais c'est un exemple, d'accord. Et ce qui est important en fait, c'est que en réflexologie auriculaire, avec le stylomasse, je ne vais travailler que sur une oreille. Donc là en fait ça dépend l'explication de la personne pour savoir comment je choisis son oreille, ok. Par contre,
après avoir travaillé avec le stylomas, je fais un massage avec de l'huile cette fois-ci sur les 2 oreilles. D'accord? Donc si vous avez bien compris, hein, je fais d'abord un travail réflexologique avec le stylomas sur une oreille et je fais un massage en seconde partie, hein, avec de l'huile sur les 2 oreilles. D'accord? Voilà. Puis bon, ceux qui ne veulent pas garder d'huile, on peut essuyer, bien sûr. Donc voilà, ça c'était l'explication pour l'auriculaire en réflexologie. Et puis j'oublie pas, bien sûr, massage relaxant du ventre. Hein, donc là, c'est quelque chose de très spécifique aussi, c'est très doux. Mais tous ceux qui ont des problèmes digestifs, faut demander celui-là, c'est sûr. Donc là, voilà, on va travailler en douceur. On n'appuie pas dans celui-là, c'est vraiment, c'est bon, on appuie un tout petit peu, c'est normal. Mais en tout cas, on est vraiment sur le côté douceur. Et là, c'est pareil, je peux utiliser aussi, par exemple, des jus spécifiques, hein, vraiment avec la personne, hein, suivant notre échange, notre dialogue. Hein. Et on va être vraiment sur quelque chose qui va être dans l'apaisement, hein, des organes digestifs. Ok ? Donc voilà, donc bien sûr, hein, les prestations massage, hein, ne peuvent pas se faire à distance. Donc je vous ai parlé au tout début, il y aurait une nouvelle page qui va s'ajouter, hein, qui va s'appeler accompagnement thérapeutique, parce que là en ce moment je suis en formation hypnose, ça va se ranger dedans. Hein. En fait, j'appelle ça accompagnement parce que pour moi c'est être complémentaire au psychologue, hein, c'est-à-dire c'est par exemple vous proposer des exercices et vous accompagner aussi sur des terrains qui vont vous permettre d'avoir des clés pour aller mieux. Hein. Il ne s'agit pas de vous sauver, certainement pas, non. Moi mon travail vraiment c'est les personnes qui veulent, qui ont la volonté de s'en sortir, tout ça, mais qui ont besoin d'outils en fait, qui ont besoin, je sais pas, ils ont besoin de faire une séance d'hypnose, ils ont besoin de faire de la PNL, l'énéagramme, voilà, c'est des choses auxquelles je me forme actuellement, et c'est ce que je vais vous proposer, hein, dans cette nouvelle page qui s'appellera accompagnement thérapeutique, ok? Pour le moment, vous ne pouvez pas la voir, d'accord? Ça sera prochainement. La page cosmétiques et produits naturels. Alors là, c'est mon côté, on va dire, vendeur. Non, je suis pas très bon en tout ce qui est marketing. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est les gens m'ont demandé, bah oui, mais on aimerait bien pouvoir t'acheter des produits aussi naturels. Et ceux qui viennent me voir me font confiance. Ce qui est important ici, c'est que je l'ai écrit, je ne propose pas ces produits à la vente par correspondance. En fait, j'en ai tout simplement pas l'envie pour le moment. Donc peut-être qu'à un moment ça viendra, mais pour le moment non. Donc c'est vraiment pour les personnes qui viennent me voir ici, d'accord, hein. Donc voilà, j'ai différents produits qui sont très très intéressants et surtout ma vision des choses, moi c'est petit producteur, hein, donc la distillerie Bel Air, vous irez sur l'autre page que j'ai appelée partenaire, hein, d'accord, donc c'est la page qui est en haut là, à droite, partenaire, vous pouvez voir les informations, hein, sur eux et aller sur leur site internet, d'accord, parce que si par exemple il y a une préparation, vous avez envie de connaître les ingrédients, soit vous me demandez, soit vous pouvez directement aller voir sur le site internet du producteur ou de l'entreprise, d'accord. Donc la distillerie Bel Air, Rayon de Jouvence, Avelaine, Enéascence, la savonnerie Aubergine et Pressage. Hein, voilà, c'est tous mes partenariats. Et par exemple, je vais vous montrer, hein, on clique sur la distillerie, voilà, j'ai eu essentiel d'eucalyptus radié, voilà, j'ai le prix ici, d'accord. Et la liste en général, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire si vous avez une demande particulière, vous pouvez toujours me demander en privé. Hein, en général, voilà, il n'y a pas de souci, au contraire. Hein, c'est vraiment des choses qui vont être essentielles. Hein, moi c'est ce que je dis aux gens, arrêtez les produits toxiques, voilà. Et souvent on me dit, mais oui, mais ça coûte cher, le bien-être, tout. Pas forcément en fait, si on arrive à bien jauger la balance et en faisant attention, finalement on s'en sort. Hein. Donc voilà, des huiles essentielles, des hydrolats, des savons, j'ai vraiment pas mal de choses à vous proposer, des huiles végétales bien sûr, shampoing, toute une famille aussi de gammes solides avec des shampoings solides, des eaux solides, chez Avelaine on va avoir huiles essentielles et des hydrolats, avec Enéascence aussi, j'ai des choses très intéressantes, hein, des infusions, des huiles de massage, des baumes de soins. Alors la savonnerie Aubergine, hein, qui est pas très loin de Rennes, hein, eux j'adore. Donc là pareil, je vais avoir savon, shampoing solide, dentifrice solide, déodorant solide, baume à lèvres, brosse à dents, beurre de karité. Pressage, voilà, tout nouveau aussi là, avec qui c'est mon dernier partenariat là. Ils ont 2 hydrolats, hydrolat de chanvre et de basilic sacré, hein, donc vraiment vraiment top. Et il faut que je leur prenne du essentiel de chanvre aussi. Donc voilà, donc je continue. Alors avant de passer à l'événement, je vais aller dans la partie partenaire pour vous parler un peu plus. Voilà, donc vous avez, voilà, j'ai mis une image, j'ai mis une petite description, hein, et puis vous pouvez bien sûr cliquer sur leur site internet, hein, pour ceux qui sont loin et que vous voulez acheter des produits de qualité. Voilà, moi je vous mets à disposition ceux avec qui mes partenaires, hein, et je ne gagne rien, hein, si vous achetez chez eux, hein, voilà, hein, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que vraiment c'est au top du top. Hein, la qualité elle est là,
D'accord. Si vous avez envie d'avoir un lien, moi ce que je vous conseille c'est celui de plantes essentielles. Hein, vous tapez annuaire petit producteur d'huile essentielle et là voilà, là vous avez un choix plante essentielle à la mise son annuaire. Il est vraiment, c'est le meilleur que je trouve annuaire que j'ai vu, donc c'est celui que je vous recommande. Hein. Après pour les huiles un peu plus exotiques, bah, du côté de Madagascar, voilà, on va avoir Astéral, Jean-Michel Somrad, voilà, il y en a qui sont vraiment excellents. Hein, tant que vous n'allez pas du côté de marketing avec les grosses boîtes, notamment une américaine, voilà, je ne vais pas commencer à dire les choses, mais je veux aller vers les petits producteurs. Hein, vraiment, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ok. Et vraiment des huiles essentielles de qualité, ou alors du côté de Madagascar. Hein, vraiment, on est sur des huiles exceptionnelles. Voilà, alors maintenant, on arrive à la fin, donc le côté de événements, voilà, vous pouvez aussi retrouver, en général, ça vous montre, bon là, il faudra que je vous montre ça, parce que des fois, l'onglet n'apparaît pas avec la page Facebook, ok, mais vous pouvez retrouver mes événements, d'accord, hein, que je mets éventuellement sur, sur ma page Facebook, d'accord, et bien sûr, la partie contact. Donc ça vous donne d'autres informations en plus, le règlement à distance, hein, bien sûr qui s'est fait par PayPal, et en présentiel tous les moyens de paiement, mes horaires. Et là ce qui est bien sur cette page, c'est que vous trouvez tous mes liens. Hein, vous pouvez cliquer, donc j'ai ma page Facebook, mon compte Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, où vous pouvez retrouver hein, mes Litecoin en main lumière. D'accord. Donc voilà pour les explications de mon site internet. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette présentation. J'espère que les informations ont été utiles pour vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager. Et je vous souhaite une belle journée, beaucoup de belles énergies à tous. Merci.